Campagne DSA ou campagne search sur Google Ads pour un e-commerce, quel est le meilleur format? Je te réponds tout de suite. Yo, c'est Benjamin, numéro 1 en France sur Google Ads et aujourd'hui je vais t'expliquer comment bien utiliser les DSA en complément de tes campagnes search. Alors déjà, pour les campagnes search classiques, concrètement tu construis tout à la main. Ta campagne, tes groupes d'annonces, la sélection des mots-clés et leur type de ciblage, les annonces correspondantes, etc. Donc concrètement, c'est très quali, donc c'est toi qui fais tout très précisément. Par contre, ça demande un temps fou, surtout si tu as un très gros catalogue. Sur la partie search, je te recommande donc de faire des campagnes sur tes best-sellers, par exemple une centaine de produits, tes top catégories, sur tes top marques, etc. Des éléments très importants sur lesquels tu veux avoir la main de A à Z. Avec les Dynamic Search Ads, donc les DSA, Google utilise ton sitemap, l'ensemble de tes pages de ton site internet, pour générer des pubs automatiquement. Donc en fait, tu n'as plus la main sur les mots-clés, les ciblages, les titres et ta page de destination. Google gère tout en automatique, donc ça va très très vite et surtout ça peut couvrir un très large spectre d'URL. Alors quels sont les avantages et les inconvénients des deux formats? Sur les campagnes search classiques, tu as la main sur tout et tu peux modifier les différents facteurs qui permettent d'affecter le quality score, ton CPC, ton CPA, ton ROAS. Tu as vraiment la main sur tout, mais ça prend du temps en fait, tout simplement comme j'ai déjà dit. Pour les DSA, c'est un énorme gain de temps parce que tu gères plus rien, tu paramètres juste là où les catégories sur lesquelles doivent se plugger les campagnes et ton sitemap. Mais concrètement, tu n'as pas du tout la main sur les wordings, sur les mots-clés, sur les types de ciblage, etc. Donc tu peux avoir des publicités un petit peu bizarres vu qu'elles sont générées automatiquement. L'énorme avantage, c'est que tu peux couvrir un très gros catalogue. Moi, j'ai des clients avec 150 000 produits, c'est impossible de les gérer à la main. Donc la DSA est la bienvenue. Tu peux scaler facilement et surtout, ça va te trouver des requêtes niches que tu n'aurais pas trouvé avec le Keyword Planner, ni même SEMrush. Donc tu l'as compris, si tu as un catalogue restreint, moins de 500 produits, gère tout avec des campagnes manuelles, best-seller, all product, top catégorie, etc. Parce que tu auras de meilleures performances quoi qu'il arrive et tu auras la main sur tout. Par contre, si tu as un gros catalogue, donc 500 produits ou plus, aide-toi d'une DSA, quitte à faire un pas en qualité moindre sur la diffusion de tes annonces. Ça te permettra de scaler plus facilement, de couvrir plus de demandes, de faire plus de ventes, etc. Donc, c'est un game changer pour des gros catalogues. Dans tous les cas, rien ne t'empêche, une fois la DSA lancée et que tu as collecté de la data, d'isoler par exemple les top requêtes, là où ça génère plus de trafic, et créer des campagnes search en parallèle pour couvrir ces besoins-là et laisser la DSA en fait finalement qu'en exploration sur ton catalogue. Concrètement, en synthèse, les DSA c'est extrêmement puissant en e-commerce. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients pour lesquels ça fonctionnait pas et uniquement les campagnes manuelles fonctionnaient, notamment en B2B. Donc il faut vraiment le tester avec un budget et un ROAS cible pendant 1 mois, 2 mois. Parfois certaines campagnes DSA mettent beaucoup de temps à générer des performances. Ça c'est tout à fait normal. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à mon compte si tu as aimé cette vidéo et à me contacter si tu as besoin d'aide sur tes propres DSA. Passe une bonne journée.